Interaction onde-matière. Exercice numéro 1. On réalise une expérience de diffraction à l'aide d'un laser émettant une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda. À quelques centimètres du laser, on place successivement des fils verticaux de diamètre connu. On désigne par A le diamètre du fil. La figure de la diffraction obtenue et observée sur un écran blanc, situé à une distance d égale à 1,6 m des fils. Pour chacun des fils, on mesure la largeur L de la tâche centrale. À partir de ces mesures et des données, il est possible de calculer l'écart angulaire θ du faisceau diffracté. Voir figure 1 ci-après. Figure 1 donc, ou figure 2. Premièrement, l'angle θ étant petit, θ étant exprimé en radians, on a la relation tangente θ égale à peu près égale à θ. Donner la relation entre L et D qui a permis de calculer θ pour chacun des fils. Deuxièmement, donner la relation liant θ, lambda et A, préciser les unités de θ, lambda et A. Troisièmement, on trace la courbe θ égale à f de 1 seul A. Celle-ci est donnée par la figure 2 ci-dessous. Montrer que la courbe obtenue est en accord avec l'expression de θ donnée en question 2,2. Quatrièmement, comment, à partir de la courbe précédente, pourrait-on déterminer la longueur d'onde lambda de la lumière monochromatique utilisée? Cinquièmement, en utilisant la figure 2 précisée parmi les valeurs de longueur d'onde proposées ci-dessous, quelle est celle de la lumière utilisée? 560 cm, 560 mm, 560 micromètres, 560 nanomètres. Sixièmement, si l'on envisageait de réaliser la même étude expérimentale en utilisant une lumière blanche, on observait des franges irisées. En utilisant la réponse donnée à la question 2.2, justifier succinctement l'aspect irisé de la figure observée. Réponse. Premièrement, donc tangente θ égale à côté opposé, L sur 2 sur côté adjacent grand D, ça fait L sur 2D. Or θ est très faible, donc tangente θ après égale à θ. D'où on peut dire que θ donc égale à L sur 2D. On a θ égale lambda sur A, donc lambda s'exprime en mètres, θ en radians et A en mètres. Troisièmement, la courbe θ égale à f de 1 sur A est une fonction linéaire d'équation θ égale à k fois 1 sur A. Or θ égale à lambda sur A, donc on peut l'écrire lambda fois 1 sur A. D'où l'expression théorique est en accord avec l'expression graphique. Quatrièmement, par identification, lambda est égal à le coefficient directeur de la droite K. Cinquièmement, on a K égale à θ2 moins θ1 sur 1 sur A1 moins 1 sur A2 moins 1 sur A1 égale à 2,24 moins 0 fois 10 moins 2 sur 4 moins 0 fois 10 absence 4. Ça fait 5,6 10 absence moins 6. Ça fait 560 10 moins 9 mètres. Ça fait donc 560 nanomètres. Sixièmement, alors, la lumière blanche est polychromatique. Elle contient donc des radiations de longueur d'onde différentes qui donneront des taches de largeur différentes sur l'écran. Au centre de l'écran, juste en face du fil, toutes les radiations colorées se superposent. On obtient alors une tache centrale blanche. Au voisinage de celle-ci, seules quelques radiations se superposent, ce qui entraîne des irisations différentes. Exercice numéro 2. On réalise deux expériences utilisant une lumière de couleur rouge émise par un laser de longueur d'onde dans le vide lambda égale à 633 nanomètres. Première expérience. Donc, on place perpendiculairement au faisceau lumineux une fente fine verticale de largeur θ. Un écran situé à une distance grande d de la fente montre des taches lumineuses réparties horizontalement. Premièrement, quel est le phénomène subi par le rayon laser? Que peut-on conclure par analogie avec les ondes mécaniques? Deuxièmement, l'angle θ est donné par la relation suivante, θ égale à lambda sur A. Petit a, comment évolue la largeur de la tache centrale lorsqu'on réduit la largeur de la fente? Petit b, exprimer θ en fonction de L. La largeur de la tache centrale est la distance grand D.
Petit c, on déduit la relation donnant la largeur A de la fente et calculer sa valeur si L égale à 38 et D égale à 3 mètres. Deuxième expérience. On utilise un prisme en verre. Pour dévier un faisceau laser, on obtient sur l'écran un point lumineux rouge. Quelle est la nature de la lumière émise par le rayon laser? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, rappelez la définition d'un milieu dispersif. Troisièmement, sachant que la célérité de la lumière dans le vide est C égale à 3,8 mètres secondes moins 1. Calculez la fréquence nulle du rayon laser. Réponse. Expérience 1. Premièrement, lorsqu'un rayon lumineux rencontre une fente de dimension convenable, il subit le phénomène de diffraction. Deuxièmement, θ égale à lambda sur A. Si on réduit la largeur de la fente, θ augmente, et ainsi la largeur de la tâche augmente. Petit b, on a tangente θ donc égale à l'opposé à l'adjacent, c'est-à-dire L sur 2 sur grand D, ça fait L sur 2D. Or θ est très faible, donc tangente θ après égale à θ, d'où θ égale à L sur 2D. Petit c, on a θ égale à lambda sur A, d'où L sur 2D égale à lambda sur A. Donc A égale à 2D fois lambda sur L, ça fait 9,99 10-3, ça fait 10-4 mètres. Expérience 2. Premièrement, le rouge est constitué d'une seule fréquence, donc le rouge est une radiation monochromatique. Deuxièmement, on appelle milieu dispersif tout milieu dans lequel la célérité V d'une onde périodique dépend de sa fréquence. Troisièmement, C égale à lambda fois nu, donc nu égale à C sur la lambda, donc 3,8 sur 6, 33, 10-9, ça fait 4,73, 10 absence 14 Hz.